Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur l'huile de palme, mais malheureusement pour elle ce ne sera pas pour la vanter, bien loin de là. Donc on verra tout d'abord ce qu'est l'huile de palme, où est-ce qu'on la cultive, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'on la trouve, et surtout on s'attardera sur les conséquences de cette culture et sur les solutions que nous on peut y apporter. Donc je tiens tout de suite à préciser que je ne parlerai absolument pas de l'aspect santé parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Alors il paraîtrait, et c'est peut-être vrai, je n'en sais rien, je m'en fiche, que l'huile de palme serait mauvaise pour la santé pour une histoire d'acides gras saturés, mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc vous voilà prévenu, je n'aborderai absolument pas ce point-là dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'huile de palme? L'huile de palme est une huile végétale qui est extraite des fruits du palmier à huile. Il y a également l'huile de palmiste qui est extraite des noyaux, donc cet arbre est originaire d'Afrique mais a été importé en Asie du Sud-Est. Donc ensuite, où est cultivée l'huile de palme? Évidemment loin de chez nous, tant qu'à faire, donc principalement en Indonésie, notamment sur l'île de Bornéo et en Malaisie. Le petit problème c'est qu'on est en train d'atteindre les capacités maximales de production là-bas et évidemment on va pas s'arrêter en si bon chemin, surtout que la demande est croissante, notamment avec les pays émergents comme la Chine et l'Inde. Du coup les groupes industriels ont la solution, ils vont trouver évidemment d'autres terres à cultiver ailleurs et donc ils sont actuellement en train de lorgner les forêts tropicales d'Afrique, donc notamment au Congo. Ensuite, où est-ce que l'on trouve l'huile de palme? Si à l'origine elle est utilisée pour la cuisine en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, on se doute bien qu'aujourd'hui c'est surtout nous les principaux consommateurs d'huile de palme. Donc on la trouve notamment dans l'industrie agroalimentaire, donc pour les aliments transformés, les plats transformés. Donc évidemment il y a le tristement célèbre exemple Nutella qui contient 30% d'huile de palme, mais c'est évidemment bien loin d'être le seul produit qui en contient. En réalité d'après le WWF, un produit sur deux contient de la palme, donc on en trouve dans les biscuits, les chips, donc les pâtes à tartiner, mais aussi les plats préparés, vraiment partout. Et ce n'est pas le seul secteur qui utilise l'huile de palme, il y a également de l'huile de palme dans les cosmétiques, dans les produits d'entretien, dans le savon par exemple, même si c'est pas vraiment un produit d'entretien, mais également dans l'industrie de la chimie et pétrolière, donc on en utilise pour faire du plastique, des encres, mais également plus récemment on en utilise pour faire des biocarburants. Et le tourteau qui vient du palmier à huile est également utilisé pour nourrir le bétail. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise l'huile de palme? Tout simplement parce que c'est la moins chère et parce qu'elle a un meilleur rendement à l'hectare, donc il y a pour cela plusieurs raisons. Tout d'abord, là où est produite l'huile de palme, la main d'œuvre n'est pas chère, hashtag exploitation n'est-ce pas? Et aussi parce que l'huile de palme pousse en région équatoriale, donc la végétation y pousse plus vite là-bas, et donc c'est ainsi l'huile la moins chère du monde derrière l'huile de soja. Je vais à présent vous parler des conséquences de la culture de l'huile de palme. Donc l'une des premières conséquences c'est bien évidemment que cela entraîne de fortes déforestations, donc par exemple 80% de la déforestation en Malaisie est due à cette activité. Donc en fait on va avoir des forêts primaires qui vont être brûlées et découpées afin d'être transformées en palmeraies, et généralement on va utiliser la technique de la culture sur brûlis. Donc si ça à la base c'est une méthode ancienne, maintenant elle est utilisée de façon tout à fait illégale par des grandes entreprises afin de défricher la forêt pour pas cher, donc on va tout simplement incendier les forêts. Et ça va entraîner une formation de nuages toxiques qui vont se déplacer jusqu'en Philippines et jusqu'en Thaïlande, et ça va entraîner chez certaines personnes des infections respiratoires. Cette production d'huile de palme détruit évidemment des écosystèmes forestiers et est responsable d'une diminution de plus de 80% de la biodiversité, puisque à la place d'un écosystème riche et dense on va se retrouver avec des monocultures, donc en l'occurrence des cultures de palmiers à huile. Les écosystèmes forestiers ont un rôle très important dans l'équilibre climatique, puisque avec le principe de la photosynthèse, les arbres vont absorber du CO2 et recracher de l'oxygène, donc c'est vraiment de véritables puits de carbone. Sauf que si on va déboiser ces forêts, là ça va être l'inverse, les anciennes forêts vont rejeter du carbone et donc ça va participer au réchauffement climatique. De même, lorsque l'on va détruire les tourbières, les zones humides, cela va relâcher du dioxyde de carbone. Bien souvent, ces palmeraies vont apporter avec elles des intrants, donc par exemple des pesticides, donc comme le paraquat qui est un herbicide très toxique, ou des engrais, et cela va modifier l'équilibre des sols et des écosystèmes aquatiques. Bien évidemment, ces déforestations vont avoir des conséquences sur la faune, donc je pense que vous avez déjà entendu parler des orang-outans qui vivent sur l'île de Bornéo et de Sumatra, qui sont en danger critique d'extinction, principalement à cause de la perte de leur habitat. Donc non seulement on va les tuer en déforestant, mais en plus, et c'est de même pour d'autres singes ou d'autres espèces animales, cela va favoriser la consanguinité puisqu'ils vont avoir moins d'espace pour s'étaler dans la forêt, donc forcément ils vont plus facilement se retrouver entre familles et ils vont se reproduire, et ça va ouvrir une brèche aux maladies génétiques. Comme nous l'avons bien compris, cela impacte non seulement la faune et la flore locale mais également la planète tout entière. Mais il n'y a pas que des conséquences d'ordre écologique, environnemental et animal, mais également sur les populations locales, donc comme les autochtones. Par exemple, il y a le peuple des Penans qui vit sur l'île de Bornéo et qui est tout simplement expulsé de ces forêts afin que l'on puisse faire de l'huile de palme, donc c'est complètement scandaleux évidemment. Ce sont des gens qui vivent là depuis des générations et des générations, et il y a juste des gros industriels pour faire toujours de l'argent, du bénéfice, qui veulent les éjecter, donc sans aucune morale, sans... C'est complètement
Scandaleux vraiment, et nous on y participe indirectement. Et puis également les ouvriers qui vont travailler sur place sont bien souvent exploités, donc sous-payés, ils sont exposés à des produits toxiques, donc c'est vraiment pas bien non plus pour les hommes qui sont là-bas et qui travaillent là-bas. Souvent on dit que c'est un attrait économique l'huile de palme, mais il faut aussi voir dans quelles conditions les gens travaillent là-bas. Mais rassurez-vous, il y a bien une organisation qui est là, qui est censée réguler les dégâts causés par l'huile de palme. Ça s'appelle Table ronde sur une huile de palme durable. Ça a été créé en 2004, ça propose un cahier des charges et si vous le respectez, vous recevez un label comme quoi votre huile de palme est durable. Merveilleux, n'est-ce pas? Malheureusement, évidemment, c'est un milieu qui est absolument corrompu et il n'y a que de la magouille partout. Ça a été créé par des industriels et c'est réglé par les industriels. Et par exemple, si vous respectez bien le cahier des charges, vous recevez votre label, mais il y a d'autres personnes qui peuvent acheter votre label alors qu'elles ne respectent absolument pas le cahier des charges et du coup ils affichent l'huile de palme durable alors que c'est complètement faux. Donc vous l'avez bien compris, que ce soit bio, dit durable ou pas, ça cause la déforestation. Clairement l'huile de palme est le symbole de la mondialisation, du profit à court terme. Les industriels savent très bien les dégâts qu'engendre la production d'huile de palme, mais ils s'en fichent absolument puisqu'ils gagnent plein d'argent et les dégâts ne vont pas leur tomber directement sur le dos, et donc c'est à nous de ne plus collaborer avec eux et de ne plus leur offrir la possibilité de se faire de l'argent sur le dos de tout le monde, sur l'environnement, sur les gens, sur tout. Et évidemment la solution c'est de boycotter l'huile de palme. Évidemment à notre échelle la manœuvre reste limitée, nous pouvons que boycotter les produits qui contiennent de l'huile de palme. Donc par exemple dans l'agroalimentaire, si c'est écrit huile végétale, alors là c'est sûr que c'est l'huile de palme, sinon les industriels sont très très fiers de vous dire qu'il n'y a pas d'huile de palme. Donc s'il n'y en a pas, c'est très facile à repérer parce qu'ils vous le mettent en gros sur le paquet. En revanche, si c'est écrit huile végétale, huile de palme, bon bah là c'est sûr il y a l'huile de palme, mais l'huile de palme se cache également derrière d'autres noms qui sont en réalité des dérivés de l'huile de palme, comme l'ascorbyle palmiate, un truc comme ça, enfin j'en sais rien, c'est des mots compliqués évidemment pour pas qu'on puisse bien les repérer. Donc je vous mettrai en barre d'infos un lien qui recense justement tous les noms où l'huile de palme se cache derrière. Donc vu comme ça paraît très très difficile de contourner, d'éviter les produits avec de l'huile de palme, mais si on revient à une alimentation plus simple, juste acheter des légumes, des fruits ou cuisiner soi-même, donc vraiment pas acheter de plats transformés, ça devient beaucoup plus simple finalement de boycotter l'huile de palme. Mais c'est sûr que si on veut taper dans les chips et tout ça c'est plus compliqué, sachant que je parle beaucoup d'huile de palme, mais pour l'huile de soja et de coco par exemple c'est la même chose, derrière il y a de la déforestation, et même pour l'huile de colza ou de tournesol ou d'olive, enfin je sais pas trop pour l'olive, enfin bref, il peut aussi y avoir de la déforestation derrière, il faut vraiment vérifier que ce soit français et des petites exploitations, sinon il y a de la déforestation. Donc le plus simple c'est vraiment d'éviter au maximum les huiles comme on peut. Ça sert à rien de se dire bah non les autres le font pas donc moi je le fais pas, c'est ridicule comme raisonnement et si tout le monde pense comme ça c'est sûr qu'on ne changera jamais les choses. Mais évidemment il y a aussi le biocarburant qui pèse, donc là ben faut pas acheter de biocarburant tout simplement, faut pas acheter de voiture, ça va plus vite. Nous devons montrer aux industriels que nous ne voulons plus de ces produits là.